seen kër dañu dem liggéey li ko war a bokk na si benn syndicat waaye nag bëgg nañu wut fa nga xamante ne rek foofu ñuy joytoo la nga xam ne moo jëm ci seen ip doléance ba tey li nga xam ne tamit mooy suñu jàmbaar yi nga xam ne ñoo war a dem ca Darfour ak Centrafrique jox nañ leen nag raaye réew mi kii di général bu brigade Jean-Baptiste Tine moom moo ko defal ñi nga xam ne toll nañu ci 200 fukk nit lañu ci nga xamante ñoo war a dem Darfour ak Centrafrique. mbokk yi ci suñu rubrique tamit liggéey tey maanaam wanoon nañu leen wane li nga xam ne rek moom moo jëm ci xaj yi nga xamante ne rek moom la ñuy yar ak it naka lañ leen di yare ak nag lañ leen di joxe lekk waaye tamit di saytu ñi nga xamante ne rek mooy def ko ñaawteef yi nga xam ne dañuy jóge bitim réew di dugal nag sinébar bi ci réew mi ci anam yu mu gën a leere dinañ ci dellusiwaat ak yéen di leen wax rek ne xibaaru 20h yi egsi nañu ñu bàyyi soxna Oumou Balde mu dugg si ngir nag dikte leen xibaar yi ci 20h di leen ñaan guddi jàmm salaam. fi may tàmbalee mooy la nga def ci kër gi ku ne jaar na fi nag ci réew mi jiite na réew mi mais dëgg-dëgg moins de 5 ans dugal nga ci communauté Layène wallahi watallaahi lu kenn deful la en terme de ressources humaines def nga ko parce que Oulim Dioum suñuy doom a ngi nii toog promouvoir nga leen ci wàllu infrastructure defe naa ni du lu ñuy nettaleeti jëlal gox bi nga xool defe naa ni Cambérène taxawal nga fa palais résidence bu nga xam ne ci yi gën a nangam la yamatoo ci dem nga ba ci xabru Seydina Issa ca gannaaw ñu def fa résidence bu gën a nangamati yoo fa ngi nii bi ñuy dugg fii Cambérène stade yaa nga te nag li ñuy wax ci infrastructure fii ba suñu communauté yëmbal Malika partout sa loxo dugg na fépp bi ci ëppati solo mooy ni joué ngay équilibre yu rëy ci réew mi te loolu mooy solo si parce que réew mi dal moom la ñu ñaan fu ci ne ci këri diine yi jéem nga dompat def fa créé wu ay frustration et c'est très important yàlla na la fi yàlla yàggal yàlla na la defal ndam nuy ànd ak yow di nuyu di gërëm sa premier ministre ak gouvernement beeg monsieur le gouverneur ak tout ñuy ànd ak yow di ami ndam ilaa yow mi diin lii ngay jublu te nu jëm ci élection ma ni yàlla na yàlla jox la ci ndam lu rëy rëy nag li ma ubbee la wax koo àndal daal déet damay dégg ñu naan jaaxaanaay déet ci kaw xanaa ko boo àndul ak nit dëgg àndu ci ndaw nag laanoo ànd nag kon nag jaaxaanaay amu fa dañoo ànd ak président allahumma salli ala muhammad jëngante boo am ci kanam rek yal na la ci yàlla def ndam yal na la ci yàlla def roi des arènes. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. tey jii boo demee Europe dañu jaaxle parce que seen gone yëpp yàq nañ leen. ñu dugg ci internet bi ñu dugal leen ci ay téere bind fii bind faa ñu radicaliser leen. dootuñu xam attan nañu jël paaka rey seen i waajur ci loo xam ne kenn xamul lu mu doon donc loolu nag bu amee dañ ci war a taxaw te li gën nag comme arme mooy xam-xam ak li jóge ci téere bi. waaw état bi mën na de ay policiers gendarme loolu yëpp lenn la mais li ëpp solo mooy li ci xel yi te loolu foofu rôle chef religieux yi la rôle j'allais dire même ñi jàng pour war a mën a gindi askan wi bañ ñu këf leen di leen dugal ci loo xam ne du l'islam du lu kenn xam donc loolu dafa am solo ci waxtaan yi ci daayira yi ci conférence yi toujours ñu delloo si nit ñi di leen delloo si dëgg-dëgg si li yàlla wax te gëmuñu ne yàlla dina wax na ngeen jël ay bomb di rey nit ñi wala jël ay fekk ay jullit yi julli si jumaa nga kalaate leen bomb ñu dee loolu kay religion
ko woote donc vraiment loolu dafa am solo ngeen ci bàyyi xel ci waxtaan yi parce que jeunesse bi tam war nañ ko aar pour mu bañ a réer. da nga wax joo xam ne man dama ne woon est-ce que jarati na may wax ndax ñun li ñuy taxaw man ak samay rek di ko laaj la sunu maam yow yaa ñu wax en tant que président de la république man boobu courage dama ko saluer parce que bu doon da ngay xalaat ne su ma waxee lii dina am ñu mer doo ko wax da nga wax rek te yàlla tax li nga sentir rek nga wax te loolu mooy nitu dëgg lii budul woon dëgg du yàgg du tey nga ko door a wax am na yeneen idéologie yu fi jaaroon yooyu yëpp périmé na bàyyi lay périmul tey la gën a yokk sëñ Ablaye dina ne weddiw ñu bàyyi lay ndax ku la weddi do roy si yow vraiment loolu émotion bi mu yëg tey yéem na ma lool te wóor na ma ne njaboot gi yëpp loolu lañ jot te bu ñu ko tegee ku dib laayeen bala jàppoon benn dina la jàpp téeméer. Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Quelques jours après le drame qui a emporté 21 personnes, Bettenty a reçu la visite du chef de l'État. Le président Macky Sall a présenté les condoléances de la nation. Les enfants qui ont perdu leur mère dans l'accident seront pris en charge par l'État jusqu'à leur majorité. La communauté laïenne revisite l'œuvre du Mahdi. Le 137e appel a réuni des disciples venus de tous les horizons. La cérémonie officielle a eu lieu ce vendredi en présence d'une délégation du gouvernement. Le monde du travail prépare la fête du 1er mai. Si dans les centrales syndicales c'est l'effervescence, tel n'est pas le cas dans le secteur informel. Certains artisans et commerçants ne se sentent pas concernés. Ils ne sont pas affiliés à un syndicat et n'entendent pas fermer boutique le 1er mai. Et puis dans la rubrique métier, nous parlons ce soir des maîtres chiens. Ces dresseurs préparent les chiens à effectuer différentes missions. Ils deviennent ainsi opérationnels dans les lieux de catastrophe, la lutte contre la fraude et la drogue ou encore dans le gardiennage de maisons. Ils sont désormais pupilles de la nation. Les enfants orphelins qui ont perdu leur mère dans le drame de Bettenty seront entièrement pris en charge par l'État du Sénégal jusqu'à leur majorité. L'annonce est du président Macky Sall qui a présenté aujourd'hui les condoléances de la nation aux familles des victimes de l'accident tragique survenu en mer et qui a fait 21 morts à Bettenty. Nous allons retrouver donc Pape Biram dans ce reportage. L'île est devenue tristement célèbre. Bettenty pleure encore ses braves dames, englouties par une mer agitée au soir du lundi 24 avril 2017. Sur les lieux du drame, la vie n'a pas encore repris son cours normal. C'est le calme plat sur les rives du Nil endeuillé, avec des pirogues toujours immobilisées depuis la tragédie. C'est dans cette ambiance morose que le président de la République vient présenter les condoléances de la nation aux familles des victimes. La scène est poignante entre le président Macky Sall et des enfants devenus orphelins et désormais pupilles de la nation. Une décision forte du chef de l'État pour la prise en charge de ces tout-petits jusqu'à leur majorité à l'âge de 21 ans. 21 comme le nombre de victimes qui ont laissé derrière elles des familles entièrement plongées dans la consternation. Mais elles ne seront jamais seules. Dans l'épreuve, l'État sera toujours là, à leur côté, pour apporter soutien et réconfort. Le président Macky Sall, très touché par l'ampleur du drame, a témoigné toute sa compassion aux familles des disparus. Tout en leur apportant tout l'appui nécessaire
en leur prêtant assistance. Ici, on dénombre 64 orphelins, dont 58 mineurs. C'est une véritable tragédie qui rappelle à tous la nécessité de porter le gilet de sauvetage en mer pour sauver des vies. Le président de la République Macky Sall lance une nouvelle fois cet appel pressant avec notamment tous les efforts de l'État pour faciliter l'accès au gilet de sauvetage à travers une subvention qui permet de l'acheter désormais à 2500 francs CFA au lieu de 5000. Et pour mieux assurer la sécurité en mer, le président Macky Sall annonce l'acquisition de nouveaux types de pirogues en fibre de verre destinées aux pêcheurs. Les familles des victimes se disent profondément touchées par cette marque d'affection du président Macky Sall. Un soulagement pour ces populations de Bettenty, rassurées par la présence du chef de l'État à leur côté. Le président de la République a également saisi cette occasion pour annoncer l'achèvement des travaux de la mosquée de Bettenty, où il a effectué la prière du vendredi. Allahu Akbar. Des moments de prière, de recueillement et d'union sacrée pour rendre grâce à Dieu et prier pour ces braves mères de famille qui ont perdu la vie dans des circonstances tragiques de leur front. Qu'elles reposent en paix sur cette terre de Bettenty. Bettenty, 3 syllabes qui s'entrechoquent dans les esprits et résonnent du deuil suite au naufrage. Plus de 20 morts, un tribut lourd, trop lourd versé à la mer et une douleur que les larmes versées, la compassion nationale exprimée au sommet ont du mal à apaiser. Cette catastrophe pose le problème du port du gilet de sauvetage et plus largement celui de notre rapport à la sécurité. Quand on s'impose la terreur, on s'expose. C'est une chronique signée Omar Diaw. Bettenty est brusquement sorti de l'anonymat pour devenir tristement célèbre. La localité, qui voit sans doute passer un chef d'État pour la première fois, voudrait bien que ce soit en une autre occasion plus réjouissante. On imagine la gaieté dans une pirogue remplie majoritairement de femmes, surtout si la cueillette a été bonne. Mais une bonne cueillette, c'est aussi un poids de plus sur les structures d'une embarcation déjà en surnombre. On imagine l'inquiétude grandissante au premier signe d'un naufrage certain. Dans le chaos d'un crépuscule proche, la lutte pour le salut, les prières, les larmes invisibles dans l'eau, le désespoir, puis la faim. Sur le rivage, on a attendu le retour de femmes prodigues. Plus de 20 manqueront à l'appel. Un drame évitable avait fini de se jouer à quelques lieues, au milieu de mangroves dans le feuillage desquels bruisse le vent, le souffle de celle-là que la mer a emporté. Une tragédie évitable par le port d'un gilet de secours. On en a tellement subventionné et distribué au Sénégal qu'il est inadmissible d'affronter les flots sans cet accessoire vital. Enfiler un gilet n'a rien de poltron, de manque de courage. C'est un geste plein de bon sens que trop d'acteurs de la mer refusent encore de faire. Dans bien d'autres domaines, le Sénégalais aime prendre des risques inutiles. Le transport en est l'illustration patente. Et quand survient le désastre, on l'imputera au Ndogal, la fatalité, à Dieu ou au diable. Si on ne sera jamais Dieu, on a souvent l'apparence du diable. Osons un examen de conscience pour changer de manière d'être, de vivre et aussi de mourir. Maintenant que tout le monde a embouché la trompette de la lutte contre le terrorisme, se rend-on compte que le non-respect des règles de sécurité est une plus grave menace. Il y a, comme qui dirait, une forme de terreur que l'on s'impose. Partir en djihad contre cet état de fait et d'esprit participe aussi de la sécurité collective. L'urgence est aussi là. Quand on s'impose la terreur, on s'expose. La chronique signée Omar Diaw. Pour la géographie, sachez que Bettenty se trouve dans les îles du Saloum, une belle région naturelle du Sénégal où la pêche artisanale constitue l'activité principale à côté du tourisme avec ses hôtels et campements. Le delta du Saloum regorge également d'une forêt dense composée de mangroves avec ses bienfaits sur la pêche. Nous vous invitons à la découverte de ces îles du Saloum avec ce reportage de Pape Bigengay. À vol d'oiseau, le Sine Saloum est un émerveillement. Les îles nous invitent à la contemplation. Entre terre et mer, les îlots et bancs de sable sont séparés par des bras de mer, communément appelés les bolangs. Ici,
La terre et l'eau sont en symbiose, une harmonie de la nature, malgré le rétrécissement des îles face à l'avancée de la mer. Situé à 200 km de Dakar, le delta du Saloum est l'une des plus belles régions du Sénégal. On y accède par pirogue à partir de Joal-Fadiouth, Ndangan ou Differ. Au confluent des fleuves Sine et Saloum, ces îles cohabitent avec de véritables forêts amphibies très denses. On les appelle mangroves. L'endroit est classé réserve mondiale de la biosphère depuis 1981 et patrimoine mondial de l'UNESCO en 2011. Un grenier touristique qui ne désemplit pas. C'est l'une des plus grandes régions de mangroves en Afrique. La mangrove constitue une niche protectrice pour les poissons et un garde-manger abondant. Les côtes du delta du Saloum sont parmi les plus poissonneuses au monde avec 115 espèces. Ici, l'activité la plus importante reste la pêche artisanale dans plusieurs villages de pêcheurs, Ndangan, Palmarin, Sambadia, Toubacouta et la pointe de Sangomar, entre autres. C'est une région naturellement abondante, un spectacle de la nature. Et après ce journal, vous pourrez suivre une page spéciale consacrée à la visite du président de la République à Bettenty, où il a présenté les condoléances de la nation après donc cette catastrophe survenue sur place. Je vous le disais dans les titres, la communauté laïenne a revisité l'œuvre du mardi. Le 137e appel de Seydina Limamou Laye a vécu. Les disciples sont venus de tous les horizons. La cérémonie officielle a eu lieu ce vendredi en présence d'une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo. Nous reviendrons sur cet élément certainement avant la fin de cette édition. Parlons de la signature de l'accord de coopération entre le gouvernement de la République du Sénégal et celui de la Gambie dans le domaine de la gestion des ressources forestières. L'objectif est de lutter contre le trafic illicite de bois en créant une commission mixte pour sécuriser la forêt le long de la frontière. La cérémonie de signature de l'accord a été présidée par le ministre de l'Environnement Abdoulaye Baldé. C'est un compte rendu signé Oumar Baldé. À travers cet accord, le Sénégal et la Gambie unissent leurs forces pour sauvegarder leurs forêts. Cette coopération va améliorer la gestion des ressources forestières le long de la frontière. Mieux, lutter contre les changements climatiques. La dégradation des ressources naturelles dont nous dépendons tous a atteint des proportions inquiétantes partout à travers le monde, au point d'affecter l'équilibre climatique de la planète. Ce phénomène, plus connu aujourd'hui sous la dénomination de changement climatique, a induit un regain de conscience de la communauté internationale, traduit par la ratification de plusieurs conventions. La mise en œuvre du présent accord contribuera grandement à consolider les acquis et à faire bénéficier au Sénégal l'expérience de la Gambie. Le Sénégal et la Gambie sont un seul peuple. Tout ce qui affecte votre pays nous affecte. C'est pourquoi avec le Sénégal, nous allons lutter contre le trafic de bois. Pour y arriver, les experts des deux pays travaillent ensemble pour éradiquer le phénomène le long de la frontière. Aujourd'hui, le Sénégal et la Gambie viennent de franchir un pas important dans la gestion des ressources forestières. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement était lui en tournée hier dans la région sud du pays. À Kolda, les localités de Medina Wandifa et de Djakunda ont reçu la délégation ministérielle. Il s'est agi principalement dans cette première étape de constater l'avancement des travaux du forage de Djakunda financé dans le cadre du projet PEPAM Union Européenne. C'est un reportage de Lamine Touré.
À sa descente d'avion, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a été accueilli par les services régionaux de son département ministériel. Ainsi, l'étape de Kolda peut commencer. D'abord à Karsia, Mansour Faye a été ici interpellé par les populations sur les difficultés liées à l'accès à l'eau potable. En compagnie des directeurs généraux de l'OFOR, de l'ONAS et de la SONES, une assurance a été donnée aux populations. Deuxième point de chute, Madina Wandifa, ce forage qui alimente une bonne partie des 14 000 habitants de la commune, est en panne depuis 3 mois. Monsieur le ministre, vous allez être notre avocat du côté du président de la République. Aujourd'hui, la population de Wandifa, à travers cette mobilisation, nous avons une situation cruciale à nous. Je pense que le président nous a soulagés, mais quelque part les doléances restent. Les doléances restent du côté de la tuyauterie. Nous avons pris bonne note de vos doléances et mes services vont réagir dans les meilleurs délais. Il y a un deuxième problème auquel la population aussi est confrontée, qui est lié à la qualité de l'eau. C'est vrai, c'est une zone qui a une nappe ferrugineuse, c'est-à-dire la présence du fer. Mais nous allons essayer donc d'améliorer la qualité. L'autre temps fort de cette visite à pas de charge consacrée aux infrastructures hydrauliques a été l'étape de Djakunda, ce programme d'accès à l'eau potable et la contribution en matière de développement local des partenaires du Sénégal. C'est un don d'un montant de 18 milliards de francs CFA pour la construction de plus de 35 centres comme celui de Djakunda. Environ 360 villages seront raccordés, permettant de desservir environ 200 000 personnes. D'une capacité de 100 mètres cubes, ce forage qui sera livré le 15 mai prochain va polariser 7 villages de la commune. Dans notre nouvelle politique d'hydraulique rurale, le forage est considéré comme un pôle de développement devant toucher le maximum d'usagers pour garantir sa rentabilité d'exploitation. Il doit créer les conditions de gestion pérenne de proximité du service public de l'eau en milieu rural. Dans cette gestion seront bien entendu associés les usagers, les collectivités locales et les secteurs privés avec la mise en place des délégations de services publics pour la professionnalisation du secteur. Chers compatriotes, population de Djakunda et environ, l'engagement dont vous avez fait compte me conforte dans ma conviction que vous ne ménagerez aucun effort pour une gestion durable des ouvrages mis à votre disposition. Partout où la délégation du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est rendue, il a été globalement question de l'accès à l'eau potable. La phase 3 du PIDC a pris en compte l'ensemble des préoccupations des populations. Toujours dans les régions à Tambacounda, le programme élargi de vaccination a atteint des résultats satisfaisants, mais le plus grand problème reste le fort taux d'abandon qui avoisine les 30%. Dans le district de Tamba, différentes stratégies sont développées pour aller vers les populations. Abdoulaye Sinkare. Comme à son habitude, Fatou Kamara est venu ce matin au centre de santé de Tamba pour le rendez-vous vaccinal de ses 2 jumeaux. Depuis la naissance des nourrissons, elle respecte strictement le calendrier. On m'a demandé de revenir quand ils auront 9 mois. On a presque fini les rendez-vous. Je tiens beaucoup à la vaccination parce qu'elle protège les enfants de plusieurs maladies. Ils sont nombreux les parents qui, comme Fatou, respectent à la lettre le calendrier vaccinal. Ainsi, le PEV réalise des résultats satisfaisants à Tamba. En termes de couverture vaccinale, nous avons atteint à ce jour les performances indiquées et les objectifs auxquels le district est assigné, c'est-à-dire les objectifs du niveau national. C'est-à-dire que pour chaque antigène, on doit atteindre aujourd'hui 90% de couverture. Et à cet effet, si je prends l'exemple de certains antigènes, notamment le BCG à la naissance, le vaccin contre la tuberculose, on est à 92%. Pour le Penta 3, on est à 96%. Donc, c'est dire l'intérêt accordé par les populations à la vaccination. On prend des décisions après avoir exploité les rapports et voir quels sont les postes qui sont faibles de couverture et qui n'ont pas atteint les 90%, comme l'indique l'objectif de couverture nationale, et essayer de dégager des perspectives. Pour en arriver là, plusieurs stratégies sont mises en œuvre
Au-delà des points fixes que constituent les structures de santé, il y a les stratégies avancées, les stratégies mobiles et les sites déplacés. Toutes choses pour rapprocher l'offre vaccinale des populations. Mais le taux d'abandon reste fort. C'est les enfants qui sont vaccinés au BCG à la naissance. Pour qu'ils puissent terminer la vaccination à 15 mois, on a une déperdition de ces deux antigènes. Donc, si je prends l'exemple du taux d'abandon BCG R1, c'est rougeole rubéole, à 15 mois, on est à un taux d'abandon à 30%. Ça veut dire que si 100 enfants commencent à se faire vacciner au BCG, il n'y a que 70 qui terminent la vaccination. Les 30 ne terminent pas la série de vaccination. C'est le même taux d'abandon aussi qu'on a par rapport au Penta 1, Penta 3. Donc Penta 1, ça se donne à 6 semaines, Penta 3, ça se donne à 14 semaines. On a un taux d'abandon à 6%. Pour la réussite du programme élargi de vaccination, le district de Tamba compte beaucoup sur le Badjenougo et autres acteurs communautaires. Pilier essentiel pour la sensibilisation. 1200 patients souffrant de cataracte seront opérés dans le centre médico-social de l'IPRES. Pour l'instant, 200 malades ont pu en bénéficier. L'institution de prévoyance retraite du Sénégal a pu mener ces opérations grâce à la collaboration de l'ONG Direct Aid. Cette organisation a remis pour chaque cas de cataracte 5 millions à Médidio. Dans le hall du centre médico-social de l'IPRES, ils sont venus nombreux. Ces allocataires vont bénéficier d'une opération pour recouvrer la vue. Ils souffrent de cataracte, une pathologie qui touche en général les personnes âgées. Je rends grâce à Dieu parce que l'attente était très longue et je me posais beaucoup de questions quant à justement, je me demandais si je retrouverais un jour les acuités de ma vision. En moins de 24 heures, certains patients ont pu être pris en charge. L'IPRES, en collaboration avec l'ONG AMA Direct Aid et le ministère de la Santé, opère gratuitement ces malades. Bon, nous avons un programme de cataracte en collaboration avec le ministère de la Santé. On a présenté au ministère de la Santé 7 camps de cataracte. Parce que c'est notre activité de faire des dons de santé. Donc le ministère de la Santé a choisi 7 lieux pour faire 7 camps de cataracte, dont chaque camp on doit opérer 200 personnes. Au total, ça nous fera 1400 opérés. Le camp de cataracte, c'est rassemblement de plusieurs malades souffrant de cataracte et qui sont opérés donc, en un jour et par plusieurs chirurgiens. C'est ça qu'on appelle un camp de cataracte. Nous le faisons à l'IPRES parce que l'IPRES, vous le savez tous, est constitué, en fait, prend en charge les retraités, où la moyenne d'âge ici est de 60 ans. Et avec cette moyenne d'âge, bien sûr, la cataracte est la première affection oculaire et qui nécessite une chirurgie. L'objectif est de toucher plus de 1000 personnes à travers différentes campagnes. Avec l'avancée des techniques médicales, l'opération dure peu de temps et les patients peuvent même rentrer dans la journée. Je vous parlais dans le titre des préparatifs de la fête du travail. Certains acteurs du secteur informel laissent entendre qu'ils ne se sentent pas concernés par la fête du 1er mai. Mieux, artisans et commerçants ne comptent pas fermer boutique ce jour férié. La raison, ces acteurs du marché ne sont membres d'aucun syndicat, même si certains sont en train de réfléchir sur la mise en place d'une plateforme revendicative. Jeanne Dior. 1er mai, la fête de tous les travailleurs. La célébrer dépend de la manière dont cette fête est perçue, mais surtout l'avantage que les travailleurs en tirent, quel que soit leur domaine, ceux du secteur informel par exemple. Mais voyons ce qu'en pensent ces acteurs. Le 1er mai, c'est l'occasion pour tout travailleur de montrer sa détermination pour le travail. Et la manière de la fêter est simple. Il faut être bien habillé et se rendre au travail. Pour moi, c'est ça la fête du travail. Madiop et Ibrahima travaillent du lundi au dimanche. Qui, mieux que ces deux artisans, mériterait plus cette journée dédiée aux travailleurs? Hélas, la fête est certes connue, mais pas pour eux. On ne sait pas le fait de travail parce qu'on n'est pas dans un syndicat, on est tous seuls travail, mais pas sur les syndicats. Mais nous voulons participer sur les syndicats pour revendiquer
notre doléance. C'est vous qui m'informez de cette fête. Je dépends de mon activité pour survivre. J'ignore cette fête. Au marché Gueule-Tapée, le premier commerçant interpellé sur la question n'a pas tardé à livrer sa réponse. J'ai pas de fête, je ne célèbre aucune date. Je travaille 24 heures sur 24. Je considère que cette célébration est un détail. Mais cela ne veut pas dire que les autres commerçants ignorent le sens de la fête, même s'ils ne comptent pas fermer boutique. La fête du 1er mai, c'est la fête des travailleurs. Je pense que c'est le moment où les syndicats revendiquent leurs droits. On travaille tous les jours comme samedi et dimanche. On ne sera pas concernés comme les autres, comme formels, comme les entreprises, quoi. Mais nous, on travaille comme un gars qui est à côté, qui vend des gâteaux et tout. On est en train de réfléchir pour mettre un syndicat en place. Nous ne sommes pas membres d'un syndicat. Notre organisation est dans le marché et quand nous avons certaines difficultés, nous avons recours à cette structure. Il y a aussi l'UNACOA Diapo. Ces artisans, commerçants ou autres acteurs du secteur informel n'appartiennent à aucune centrale syndicale. Ils se regroupent souvent en association au sein du marché, membres d'un comité ou d'une union qui a pour objectif de réguler ce secteur qui souffre de plusieurs maux. Et pour être complet, sachez que la fête du travail sera célébrée lundi 1er mai. Nous parlons ce soir dans la rubrique métier des dresseurs de chiens, appelés encore maîtres chiens. Ces derniers dressent des chiens qui interviennent sur les lieux de catastrophe, sur des missions en contrôle, en douane et sur des opérations liées aux stupéfiants. Les dresseurs apprennent aux chiens comment mordre, mais aussi comment assurer ces différentes missions. On découvre le métier en détail avec Louise Bizza. Vas-y, couché. Vas-y, on reste couché, pas bouger. Vas-y, assis. C'est bien. Debout. Stop. Pas bouger. On reste debout. Hey, on reste debout. Avec nos amis à quatre pattes, il faut avoir de la patience sans limite pour parvenir à les dresser. Le chien est l'ami de l'homme. Le chien a besoin de satisfaction, de tendresse. Si vous lui donnez ça, il devient ton ami. Tu lui donnes à manger, à boire. C'est ce qu'on appelle la familiarisation. Il faut le dresser. Pour lui dire par exemple, attaque, il va comprendre. Par exemple, un voleur ou quelqu'un qui ne connaît pas. Tac, il vient, il va connaître. Parce qu'il va sentir. Il est difficile, voire rare, de trouver des personnes qui s'intéressent à ce métier de maître chien. Omar Sen est diplômé de Sénégroupe au sein de la Légion d'intervention de la gendarmerie de Mbao. Avec son acolyte, de nombreux chiens sont domestiqués et de fort belle manière. On nous apprend qu'il faut connaître les réactions du chien. Pour pouvoir dresser un chien, pour pouvoir élever un chien, il faut connaître les réactions du chien. Non, il faut connaître les réactions du chien. Si tu ne connais pas les réactions du chien, tu risques de te faire mordre par ton chien. Parce qu'un chien, avant de mordre, il a des gestes. Communiquer avec des chiens peut parfois renvoyer à un langage de sourds. Il faut beaucoup de peine pour y parvenir. D'aucuns seraient tentés de se poser la question de savoir pourquoi dresser un chien. Ah, c'est trop important, franchement. Non, d'abord, c'est la passion. Franchement, c'est la passion de dresser les chiens. En plus, les chiens, c'est seuls les chiens qui sont fidèles. C'est seuls les chiens. Tout ce que tu les apprends, ils vont comprendre. Par exemple, vous avez vu la drogue, les bombes. Fidèle ami et allié de l'homme, le chien remplit les fonctions de protection, de gardiennage, de surveillance, d'aide ou de secours. Je fais des chiens de drogue, des chiens d'attaque, des chiens de garde, des chiens de compagnon et tout. Dans certains cas, le chien dressé est notamment amené à intervenir sur les lieux de catastrophes naturelles et sur les opérations de recherche de stupéfiants. Bon, il y a les chiens d'alerte, il y a les chiens détecteurs de mines, les chiens de drogue, les chiens d'attaque et les chiens protecteurs de leur maître. Le dresseur de chiens fait souvent face à différentes races. Pour chaque race, la méthode de dressage n'est pas la même. Mais ici au Sénégal, d'habitude, on connaît que les bergers allemands, le pitbull, le grondel, il y a le labrador, il y a les can corso, mais il y a des milliers de races de chiens.
Dans une large mesure, les dresseurs de chiens répètent un exercice plusieurs fois avant qu'il soit parfaitement intégré par le chien. L'enseignement, c'est la répétition. Assis. Dis-moi assis. Couché. Dis-moi couché. Donc, il comprendre. Hey, non, pas bouger. Couché. Hey. Il faut discipline, obéissance. Debout, assis, couché. Pas bouger, pas toucher. Physiquement, c'est une activité très éprouvante. Travailler uniquement sur les chiens, c'est plus qu'une passion qu'un métier. En termes d'argent, bon, c'est pas beaucoup. Hein. Parce que moi, d'habitude, un chien, je fais le dressage d'un chien à 110 000 francs. Moi, j'ai suivi la formation au niveau de la gendarmerie. J'ai fait 2 ans là-bas. On a beau aimer les chiens, être patient avec eux, avoir l'autorité. Cependant, il arrive parfois que le chien se retourne contre son maître. Une des difficultés du métier. Vous savez, il y a les risques du métier. Moi, j'ai été mordu par un chien, voilà moi-même. C'est un chien que j'avais dressé. Des fois, tu peux avoir des accidents. Parce que les pitbulls, des fois, ils changent de caractère complètement. Par exemple, tu lèves la main, ils croient que tu es agressif. Ils peuvent te mordre. Le maître chien n'apprend pas à l'animal à se sociabiliser ni à être propre, encore moins à ne pas détruire une maison. Mais bien au contraire, il enseigne des ordres bien précis aux chiens, comme s'il voulait en faire un être humain. Les maîtres chiens nouent une relation beaucoup plus profonde avec les bêtes. Quand arrive l'heure de la séparation, la douleur peut parfois apparaître profonde. La rubrique métier dans l'univers des maîtres chiens. Rendez-vous Louise Bizarre donc vendredi prochain pour un autre numéro. La libre circulation des personnes des pays de l'espace CEDEAO est une préoccupation des parlementaires de l'organisation sous-régionale, une préoccupation partagée avec la société civile et les ONG. À la réunion qui se tient présentement au Cap-Vert, le président du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo, qui a rencontré le président du Cap-Vert, Carlos Fonseca, lui a fait part du souhait de l'organisation d'accélérer l'intégration sous-régionale. Envoyés spéciaux au Cap-Vert, Khalidou Bey et Sédina Alinfal. En réunion depuis ce mardi au Cap-Vert, les parlementaires de la CEDEAO déroulent le programme. Le président Moustapha Cissé Lo a rendu une visite de courtoisie au président de la République du Cap-Vert, Carlos Fonseca. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président de la République du Cap-Vert pour une visite de courtoisie, mais aussi une visite d'information sur les prérogatives du Parlement, mais aussi sur la mise en œuvre de la vision 2020 de la CEDEAO, qui consiste à rendre plus fluide la circulation des personnes et des biens dans notre espace communautaire. Ceci étant entendu, nous avons une convergence de vues avec le président du Cap-Vert, qui nous a rassuré que le gouvernement du Cap-Vert, l'Assemblée nationale, sont en train de travailler pour accélérer ce processus. La diplomatie parlementaire doit davantage s'impliquer dans la résolution des problèmes migratoires en Afrique de l'Ouest. C'est en substance une des recommandations des parlementaires de la CEDEAO. Le problème, c'est de trouver des solutions. Et je pense que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a su poser le débat et trouver des solutions. En réglementant, par exemple, en subventionnant les moteurs des pirogues, ça a empêché même ces gens de pouvoir prendre des Sénégalais et les véhiculer dans les pirogues pour aller vers la traversée de l'Atlantique. Les domaines agricoles communautaires, comme l'a exposé le professeur Minan Diouf, qui reste quand même une solution à la problématique de l'immigration. Tous ces problèmes et l'ensemble des défis liés au PSE a fait que le Sénégal est en train de trouver des solutions à l'immigration clandestine. La société civile et les ONG ont été conviés à cette rencontre. Leur contribution a apporté une nouvelle dimension sur la problématique migratoire. J'ai été content, je n'étais pas le seul, d'entendre un chef d'État africain, le président Macky Sall, dire « Nous ne sommes pas d'accord que l'Europe veuille délocaliser ses frontières vers l'Afrique et de nous imposer à rapatrier tous nos concitoyens qui sont en Europe dans des situations difficiles. » Ça, cette mesure politique-là, c'est ça qu'il faudra donc essayer de voir comment est-ce que la CEDEAO peut y travailler. La mise en œuvre des accords de libre circulation a été fortement recommandée par les parlementaires de la CEDEAO présents à cette 7e réunion délocalisée au Cap-Vert.
Voilà qui nous permet d'ouvrir la page actualité internationale qui nous conduit ce soir en Égypte, en France et aux États-Unis. Nous commençons par la RD Congo où les leaders de l'opposition refusent de signer une annexe de l'accord visant le partage du pouvoir jusqu'aux élections. C'est un récit de Khadi Kamara. La signature de l'accord pour organiser concrètement le partage du pouvoir et la gestion de la transition jusqu'aux élections a eu lieu